Bonjour à tous. L'Assemblée nationale a voté en faveur de la Charte européenne des langues régionales, un vote qui ne fait pas l'unanimité, on y revient dans un instant. Il y a moins d'un mois, Quimperlé était les pieds dans l'eau. La ville tente depuis de tirer les leçons des précédentes crues alors qu'un nouvel épisode pluvieux est annoncé pour la fin de la semaine. Et puis à la fin de cette édition, rencontre avec Armel Lecause. Il fait un tour de France à la rencontre des candidats au municipal et il vient d'arriver dans le Finistère. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du mercredi 29 janvier 2014. Dans l'actualité sociale, nouveau blocage sur le site de l'ancien abattoir Gade. Une vingtaine de personnes se sont réunies à l'Ampol-Guimillot ce mercredi. Ils soupçonnent la CECAB, actuel propriétaire des lieux, de vouloir transférer les machines et du matériel informatique vers le site de Josselin dans le Morbihan. On écoute José Breton, ancien salarié Gade, au micro de Sophie Lecroisier. Quand on me dit qu'il y a des camions qui viennent déménager, ça fait un peu peur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis finalement, il y avait vraiment que les casiers et puis du matériel de bureau. On a réussi à avoir une autorisation d'aller visiter l'usine en échange de laisser passer les camions. Donc à l'origine, il fallait un rendez-vous, donc on trouvait ça un peu suspect. On a visité, on a constaté quand même que quelques machines étaient plus là. C'est pas non plus des grosses machines, donc c'est surtout des machines qui sont sur roulettes, qu'on débranche facilement, qui sont parties. Mais les grosses machines, style fendeuse, les gros trucs sont toujours en place, ils ne sont pas démontés. Par contre, ils sont toujours étiquetés. Ils sont étiquetés Josselin. Autre mobilisation ce mercredi devant le site Maury Ducrot à Saint-Jacques-de-la-Lande en Ille-et-Vilaine. Depuis mardi soir, les salariés bloquent les entrées et sorties des camions. Leur site est condamné à la fermeture, mais ils refusent les pressions du groupe repreneur Arcol Industrie. Aucun blocage en revanche sur le site du Relais Quérion dans le Finistère. Le point avec Linda Kerfa de TVRN 35. Ils ont pris la décision hier soir. Comme leurs collègues d'une quinzaine d'agences Maury Ducrot en France, les salariés de Saint-Jacques-de-la-Lande ont voté la grève. Ils le savent, le site est voué à la fermeture. Ce qu'ils dénoncent depuis hier, ce sont les menaces d'Arcol Industrie de retirer son offre de reprise en cas de blocage des agences. C'est comme ça depuis le début et les négociations sont insupportables, quoi. Donc, c'est quel voilà. genre de menace ? Toujours la menace de retirer son offre et de laisser les 5000 personnes sur le carreau, quoi. Donc c'est assez difficile de négocier avec des gens qui nous mènent toujours avec des menaces, quoi. Arcol, le principal actionnaire de Maury Ducrot, a finalement déposé son offre de reprise hier soir. 50 agences sur 85 seraient sauvées et 2200 salariés sur les 5000 de l'entreprise seraient repris. Concernant le plan social et les indemnités de licenciement supralégal, Arcol Industrie maintient sa proposition de 7 000 € par salarié, quelle que soit l'ancienneté. Nous jeter comme ça, non, pas possible. Sur 1300 conducteurs, en mettre 900 à la porte, non, c'est pas... Et puis je vois des collègues, même moi, je vais dans 2 ans, j'ai la cinquantaine, où est-ce que je vais aujourd'hui trouver du travail? Où aujourd'hui trouver du travail? Il n'y a pas de travail. Pour les salariés de Maury Ducrot, l'offre de reprise d'Arcol reste fragile et suspendue à l'arrêt des débrayages. Le président du directoire du transporteur était reçu cet après-midi à Matignon pour détailler son offre avec Jean-Marc Ayrault, offre qui sera examinée vendredi par le tribunal de commerce de Pontoise. L'Assemblée nationale a dit oui aux langues régionales ce mardi. C'est un premier pas pour la ratification de la Charte européenne des langues régionales. Pierrick Massiot, le président de la région Bretagne, s'est réjoui de cette nouvelle. Mais le processus juridique est loin d'être fini et l'adoption de cette proposition de loi constitutionnelle ne fait pas l'unanimité, comme nous l'explique Germain Lutz de TB Sud. Réclamée par de nombreuses associations, la ratification de la Charte des langues régionales était un des 60 engagements de François Hollande. Mais l'affaire n'est pas encore bouclée pour autant, et loin de là, les députés n'ont adopté que la possibilité de modifier la Constitution. De nombreux défenseurs de la langue bretonne restent donc sceptiques.
Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin et que c'est pas pour ça qu'on a sauvé la langue. Pas du tout, quoi. Parce que de toute façon, la décision finale appartiendra au juge final, Conseil d'État, de savoir si effectivement on peut modifier la Constitution de façon à pouvoir modifier cet article qui dit la langue française est la langue de la République. Donc tant qu'on aura ça, à mon avis, la décision finale ne sera pas prise. Effectivement, réviser la Constitution est plus compliqué que d'apprendre le breton. Il faudrait que le texte déposé par les parlementaires soit approuvé par référendum, or le pouvoir actuel s'y refuse. Il faut donc que le gouvernement dépose un texte auprès du Congrès. Aurélie Filippetti s'y était d'ailleurs engagée si la proposition de modification recueillait 3/5 des voix des parlementaires. À voir si la charte pourrait réellement changer les choses pour les langues minoritaires. Donc c'est quelque chose qui était attendu. Maintenant, on espère que la charte va être ratifiée, que les choses vont aller jusqu'au bout. C'est important pour la culture bretonne, mais aussi pour toutes les autres cultures minoritaires. Ce que ça peut apporter, on espère plus d'aide, par exemple au niveau des formations en langue bretonne, notamment Diwanj, tu me dis, et puis qu'il y ait plus de bilinguisme aussi au niveau régional, au niveau des institutions. Ce vote de l'Assemblée nationale est donc un petit premier pas et pour qu'il soit validé, il faudra que le texte soit adopté également par le Sénat avec à nouveau plus de 3/5 des voix et qu'ensuite le gouvernement tienne sa promesse de déposer une nouvelle proposition de loi. Au début du mois, Quimperlé était sous les eaux. Aujourd'hui, les traces des inondations sont effacées, mais élus et habitants restent vigilants. Une grande marée et des précipitations sont encore annoncées. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place. C'était le 2 janvier dernier, la Laïta montait à plus de 4,70 m et envahissait les quais de Quimperlé. Un mois après, le niveau est redescendu à 2,20 m. Il est toujours élevé, mais la basse ville a repris pied. Le problème, c'est les commerçants qui n'ont pas été impactés directement, c'est-à-dire qui ont continué à ouvrir malgré les inondations, donc n'ont pas eu de dégâts, n'ont eu des dégâts qu'au niveau de leur chiffre d'affaires et de leur manque à gagner. Voilà. Et là, les assurances, évidemment, si la clause très précisément n'est pas dans le contrat au départ, c'est sûr qu'eux éprouvent des grandes difficultés à récupérer ce chiffre d'affaires. Au Briseux, établissement emblématique de Quimperlé, les crues se succèdent et le patron derrière le comptoir depuis plus de 40 ans a repris le travail quelques jours seulement après les crues. Ça se passe bien. On a eu les appareils d'assèchement, les déshumidificateurs et j'ai pas été très longtemps fermé finalement, quoi. L'expert a bien vérifié et on va être indemnisé normalement. La municipalité surveille tout de même le niveau de la Laïta, car ce week-end, un fort coefficient de marée est prévu. C'est vrai que la Laïta est revenue dans son lit, mais nous restons quand même très vigilants parce que les sols sont gorgés d'eau dans les campagnes en amont. On a fait beaucoup de travaux en aval sur la ville, la traversée de la ville. Je répète peut-être, mais on attend qu'il y ait quelque chose aussi de concret en amont. L'aménagement des cours d'eau pour limiter la montée des eaux, c'est désormais le débat entre les communes de l'amont et de l'aval de la rivière. On part maintenant à la rencontre d'Armel Lecause. Depuis le mois d'octobre, ce jeune designer parcourt la France à la rencontre des candidats aux élections municipales. Il est arrivé en Finistère ce lundi. Frédéric Lorenzon l'a suivi dans son périple. Sac au dos, Armel Lecause sillonne la France depuis le mois d'octobre. Le jeune homme a rencontré 55 candidats ou élus au municipal pour connaître leur vision de la démocratie. Il n'hésite pas à dormir chez eux. Pourquoi aller dormir chez eux ? Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que ça permet d'être dans de l'informel, de prendre le temps de discuter de ce sujet de la démocratie qui est un sujet important et de ne pas être uniquement dans on va dire, une communication de campagne ou dans une réunion trop rapide. Et pour se déplacer, Armel Lecause utilise l'autostop. Ça me permet de rencontrer des citoyens qui ne sont pas du tout intéressés par la politique a priori et qui ont la gentillesse de me prendre sur le bord de la route et ça me permet de parler avec eux de démocratie et de politique. Aujourd'hui, direction Plouguerneau pour rencontrer la tête de liste aux prochaines municipales, Yannick Robin, un candidat très sensible à la démocratie participative. Et je pense que la légitimité des élus, elle passe par ça. On sera d'autant plus légitime qu'on aura réfléchi et décidé en lien avec ceux et celles qui sont concernés par les questions qu'on traite au conseil municipal. L'intelligence collective est peut-être une force et qui n'a pas été suffisamment mobilisée à notre avis.
À chaque rencontre, Armel Lecause enregistre une interview avec le candidat ou l'élu rencontré. Il la met ensuite en ligne sur son blog. Moi, ça me sert à comprendre le fonctionnement d'une ville, à comprendre comment le candidat et les candidats en général construisent leur programme. Et surtout, ça me sert à repérer des bonnes idées ou des bonnes pratiques en termes de démocratie. Et de ces paroles d'élus et de candidats, Armel Lecause souhaite écrire un livre. Et pour suivre les aventures et les rencontres d'Armel Lecause, c'est sur le site internet www.tourdescandidats-et-maire-de-france.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.